Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Vous entendez ? Aujourd'hui, on fait sonner le carillon. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est la création d'une nouvelle association à Nantes. Elle s'appelle Le Carillon, elle existe déjà à Paris. Elle vient d'être créée ici. Elle met en place un réseau de solidarité de la part des commerçants avec les personnes sans abri. On vous explique le principe avec nos invités. Avec Guillaume Holstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Carillon à Paris qui vient d'ouvrir aussi hier soir à Nantes. Il y a eu une soirée inaugurale au bistrot de Lille sur l'île de Nantes. C'est quoi le principe de cette association, le Carillon ? Le principe, c'est l'amitié. Voilà. Et la solidarité comme conséquence de l'amitié. C'est parti du constat que quand on est en situation de précarité, de grande précarité, à la rue, réfugiés, sans-abri, SDF, pour se reconstruire, on a besoin les uns des autres, on a besoin de ne pas être seul et la plupart souffrent de l'isolement. Et alors je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas à la rue, mais quand j'ai un problème, c'est quand même les copains, les amis, la famille, les voisins qui me soutiennent, qui me poussent un peu, etc. Et quand on est à la rue, on a vraiment besoin de ça. Donc l'idée c'est de refaire l'esprit village, tout simple, qu'ont connu nos grands-parents, mes grands-parents qui étaient agriculteurs, tout le monde se connaissait, on s'entraide, on va se rendre des services dans tous les sens, donc c'est ça. Le carillon, c'est juste ça. Et c'est de renouer avec aussi le nom, ce qui se cache derrière le nom du carillon, qui était les cloches qui sonnaient à la fin du marché quand les indigents pouvaient venir récupérer des vivres. J'ai bon, j'ai bien révisé. Quelle culture, voilà. Exactement. C'est de là que vient le mot clochard. Aussi, on sonnait la cloche à la fin du marché et on pouvait venir récupérer les invendus. Donc la récupération des invendus, c'est quelque chose de très ancien. Et voilà, on était tous les mômes de la cloche, comme Edith Piaf l'a chanté, et d'où le mot clochard. Et voilà. Et donc le carillon, c'est un ensemble de cloches différentes et qui unis se mettent à résonner et à faire quelque chose de beau. Alors ça c'est le principe, mais après il y a une application très concrète. L'idée c'est aussi de mettre les commerçants dans la boucle de cette solidarité. Exactement. On met tout le monde dans la rue. Les sans-abri, les habitants, les commerçants. Et on utilise un pivot précieux, c'est le commerce de proximité qui, au-delà de vendre des produits, a un rôle de lien social très important. C'est là que se retrouvent tout le monde, les habitants et les sans-abri. Quand on est à la rue, on a besoin d'aller aux toilettes ou de boire un verre d'eau en été. C'est d'abord de charger son portable. Alors il y a plein de services. C'est d'abord chez le commerçant qu'on va s'adresser parce que c'est lui qui est là, ouvert. On ne peut pas toujours se déplacer quand on a les gros sacs, etc. Aller dans les centres d'aide sociale, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas de papier. On peut avoir peur, etc. Alors que bon. Le commerce, voilà, c'est le Gaulois de simple qui est franchouillard, qui va savoir accepter, refuser, etc. Et donc là, au Carillon, on propose aux commerçants effectivement un cadre rassurant qui leur permet d'exercer leur solidarité comme ils le souhaitent, aux horaires où ils le souhaitent, et un accompagnement régulier pour que les gens ne soient pas seuls. Alors, cette association, elle existe à Paris. Là, vous la créez sur Nantes. C'est pour ça que vous êtes là aussi toute la semaine pour aller voir ceux qui œuvrent pour les personnes sans abri, les personnes qui sont à la rue, notamment les bains-douches. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est quoi votre programme de la semaine ? Oh là là, c'est un programme très chargé. On essaye de voir tout le monde parce que l'idée, c'est que le Carillon de Nantes ressemble à Nantes. Alors, ça démarre à Nantes parce qu'en plus, moi, je suis nantais de cœur, je suis Turvalais, mes parents habitent à Nantes, je viens ici en vacances. Voilà, il y a un gros affectif avec cette ville. C'est une ville aussi innovante sur la citoyenneté. Donc il y a des belles choses. Et voilà, alors le programme, on a rencontré les personnes à la mairie, on a rencontré les personnes des différentes associations et centres d'hébergement, on a rencontré un certain nombre de sans-abri, et ça c'est très important, on va faire des maraudes, des habitants. Ce matin j'étais avec des jeunes citoyens qui ont des idées sur le lien, qui ont envie de faire quelque chose, et c'est très beau. Et hier soir, voilà, on était plus de 200 personnes en roulement sur la soirée, il y avait de tout, il y avait des institutionnels, des habitants, des badauds, plein de sans-abri, et on était tous ensemble et on a chanté, et on a fait plein de choses. Vous êtes un peu le chaînon manquant aussi dans toute cette chaîne de solidarité qui existe quand même déjà. Vous le dites, il y a des associations, il y a des structures, mais voilà, ça manquait.
Ça manquait aujourd'hui. C'est quelque chose qui existait avant naturellement, ce lien, cette attention aux autres. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de retrouver la simplicité et de savoir comment rencontrer les personnes qui sont autour de nous. On a un peu perdu ça. À un moment, il faut lâcher son téléphone portable et ouvrir les yeux et dire bonjour. Et là, au Carillon, on essaye d'inviter 3 choses de base. La première, c'est favoriser les liens bienveillants, fraternels, de proximité dans la durée. La seconde, c'est inviter aux échanges de services simples à offrir, mais qui changent la vie de ceux qui les reçoivent et en fait qui changent la vie aussi de ceux qui les donnent. Et la troisième chose, inviter à changer le regard les uns sur les autres et sur soi-même. C'est pour ça qu'au Carillon, il y a un certain nombre de bénévoles qui sont sans-abri eux-mêmes. Hier soir, on a fait une soupe impopulaire, donc c'est les sans-abri qui sont allés récupérer les invendus des petits commerçants, avec l'aide aussi de Phoenix, qu'on salue, qui fait un beau boulot, qui ont cuisiné. Et qui le soir offre une soupe aux habitants. Et c'était juste une révolution de voir hier après-midi des punks à chiens complètement asociaux normalement qui étaient là en train de cuisiner des légumes pour les gentils petits bourgeois que nous sommes et qui étaient heureux de le faire. Ouais, on renverse tout là. On inverse tout, ouais. Et ils étaient rayonnants. Et vous appuyez aussi sur une asso nantaise existante qui s'appelle Tout en attente. Son président est là, Jacques Bois, on va aller lui dire quelques mots. Avec joie. Le Carillon ne part pas d'une feuille blanche. Il y a l'association Tout en attente qui existe à Nantes depuis 3 ans que vous présidez. Jacques Bois, bonjour. Oui, bonjour. On rappelle rapidement le principe de Tout en attente. Ce sont des commerçants, des cafés dans lesquels les clients peuvent mettre un café en attente, un repas en attente, c'est-à-dire qu'ils payent pour 2 repas et donc des personnes qui en ont besoin peuvent se présenter pour pouvoir en bénéficier. Ça fait 3 ans que ça fonctionne sur Nantes, mais vous intégrez cette fois le Carillon pour relancer un peu la dynamique ? Oui, tout à fait. Oui. On a eu un franc succès, je pense, sur Nantes, c'était attendu, avec 67 commerçants aujourd'hui qui appartiennent au réseau, avec une particularité aussi, puisqu'on est parti du café en attente. On a décidé à Nantes de l'ouvrir à tous les produits de première nécessité. Donc on a des pharmacies, des épiceries, une laverie, bien sûr des cafés, des boulangeries, tous les produits comme cela, une pizzeria, et donc à manger, à boire, et puis surtout des produits de première nécessité, notamment dans les pharmacies pour les femmes en produits parapharmaceutiques. Oui, alors il y a une vitrophanie, comme on dit, un autocollant sur la porte des commerçants qui font partie du réseau Tout en attente. Mais peut-être que l'info avait encore du mal à passer. C'est pas évident de mettre en rapport ces commerçants et ces personnes qui ont besoin d'aide. Oui, tout à fait. Et on s'appuie énormément sur toutes les associations partenaires à qui tous les mois on envoie la liste à jour des commerçants qui est affichée, notamment ici au Bain-Douche. Et les bénéficiaires peuvent ainsi être informés. Mais c'est pas, on n'est pas en relation directe avec les sans-abri et ça nous pose problème parce qu'il faudrait les accompagner. Ce sont des gens désocialisés et qui hésitent à rentrer dans les commerces. Et c'est un petit peu l'idée est très simple, la mise en œuvre est un peu plus compliquée. On est parti d'un bénévolat pur et malheureusement le temps nous était un peu imparti pour vraiment développer le Tout en attente. Et les réseaux sociaux nous ont bien aidés puisqu'il y a 1 an, on a entendu et suivi le Carillon à Paris, qu'on a rencontré en septembre. On était très proches, on était sur ces bases de commerçants. Nous, on avait la différence, c'était le client du commerçant qui agissait, qui intervenait. Ici, c'est le commerçant, mais la base est là. La répartition dans la ville des accès aux sans-abri est la même. Et donc, on a décidé, quand le Carillon nous a appris qu'il venait sur Nantes, on n'allait pas laisser 2 réseaux quand même très, très proches. On a donc décidé de se rapprocher et de participer au lancement du Carillon à Nantes. À présent, à tabler avec Thomas qui va être le permanent de l'association Carillon à Nantes et qui va aussi travailler du coup pour Tout en attente, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Et donc l'idée c'est de nous expliquer aussi comment ça va marcher concrètement. Il y a maintenant des pictos sur la porte de la trinquette par exemple. À quoi ça correspond et comment on va savoir où est-ce qu'on peut aller, à quoi on... Donc en fait sur le même principe que Tout en attente, le Carillon appose un autocollant bleu, tout comme le Carillon. Ouais. Et en dessous cet autocollant du Carillon, on va retrouver des symboles, des pictogrammes bleus. Ouais. Donc cette liste-là, que sont des services proposés par le commerçant.
Donc c'est des services qui améliorent le quotidien des plus démunis au sens large. Comme par exemple accès à de l'eau, à du pain par exemple, toilettes. Accès à un micro-ondes pour pouvoir réchauffer son plat. Accès aux toilettes, évidemment. Accès à un verre d'eau, à un accès Wi-Fi, et même un picto pour discuter. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que le but du carillon, c'est de recréer du lien entre les commerçants, la population et les sans-abri et en fait les plus démunis au sens large. Donc toute personne étant dans le besoin. Alors ça, ce petit guide là qu'on voit, c'est pour le 10e arrondissement de Paris. Évidemment, il n'existe pas encore pour Nantes, mais à terme, l'idée c'est qu'il y en ait un à Nantes et qu'on puisse le trouver un peu partout. Alors justement, pour que ce soit très pratique d'utilisation, ce petit guide est la liste des commerçants participant au réseau de solidarité. Et donc, dans ce petit guide, on retrouve les commerçants participants, les services auxquels ils participent. Et du coup, là, vous allez vous appuyer sur les commerçants qui font partie déjà du réseau Tout en attente, mais l'idée, c'est d'aller au-delà. Bien sûr. Ouais. Alors, dans un premier temps, on va retourner voir les commerçants participants à Tout en attente et au fur et à mesure, aller voir tous les autres commerçants de Nantes, Nantes Centre et à l'avenir l'agglomération. Pour reprendre le slogan du carillon, c'est chacun pour tous, on est tous acteurs de cette solidarité. Plus d'infos sur le mail nantes@lecarillon.org. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.